Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 22 au 28 avril 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve déjà sur vos autres signes, l'ascendant et le lunaire. Et sur mon site, si vous désirez une consultation privée, le site c'est letarotdemalou.com et on commence les poissons. Ok. Ouh. Ok. Les poissons, votre énergie principale, c'est le mouvement, le changement. Il y a un déplacement important. C'est vous qui le créez, ce déplacement. C'est vous qui le voulez, qui le désirez. On peut parler d'un déménagement pour certains. Alors, ça ne veut pas dire que vous déménagez cette semaine. En tout cas, je décide de bouger. Je décide de bouger, ça peut être sur plusieurs plans, mais pour certains, c'est je décide de déménager le plus rapidement possible. Il y a cette envie, ce besoin de mouvement. Votre atout, on a la 7 de coupe et c'est une carte qu'on aime avoir en atout. Vous avez des rêves plein la tête et vous êtes prêt à vous investir dedans pour les concrétiser. Et pour certains, le déménagement fait partie d'un rêve. Et je suis désolée, j'ai ce message en déménagement, j'ai bien conscience que ça ne va pas parler à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo, mais à quelques-uns, et le message est important. Pour tous les autres, on parle toujours, encore et toujours d'un mouvement, d'un changement. En défi, en challenge, on a du mal à se projeter. Et c'est comme si la moindre question, le moindre doute risquait de vous empêcher de vous couper l'herbe sous le pied. Par exemple, j'ai envie de déménager, oui mais mon dossier il plaît pas, du coup j'arrête de chercher. Ouais, si ça se trouve tu vas trouver. C'est pas parce qu'il plaît pas à cette agence qu'il va pas plaire à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que vous risquez quand même de vous arrêter au moindre obstacle et à la moindre contrariété. Non, foncez. En réussite, on a l'as d'épée. Vous allez surtout savoir ce que vous voulez réellement. Et ces obstacles, ces contrariétés, elles vont vous faire travailler. D'ailleurs, ils vont vous faire obstacles et contrariétés. Ils vont vous faire travailler sur qu'est-ce que tu veux réellement. Et je vais vous parler de moi parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Pardon, j'ai des allergies, je renifle, je sais, c'est pas super agréable. Quand moi j'ai déménagé, moi j'ai un dossier qui plaît pas. Je suis toute seule, je suis indépendante, je suis à mon compte, ça plaît pas du tout aux agences, ça fait peur. J'ai visité quelques trucs et en fait à un moment j'ai réduit le rayon. J'avais une ville pas de prédilection, je voulais être proche d'une ville, une petite ville de 1000 habitants. Mais bon bref, on s'en fout. Et j'avais un rayon de 50 km. D'1 heure en voiture, je l'ai réduit à 20 minutes. Et je me suis dit, mais t'es folle ou quoi? Tu vas jamais trouver. Tu te rajoutes un critère sur la tronche, alors que ton cas est un peu compliqué. Eh ben, croyez-le ou non, j'ai trouvé une maison 2 jours après. Et donc, c'est un peu ça ce qui va se passer. C'est un peu flou, c'est un peu vague. Et il y aura des obstacles. Et plutôt que de vous arrêter au moindre obstacle, c'est de se dire, OK, bon, ça me montre quoi? Qu'est-ce que je veux réellement? Encore une fois, je parle du déménagement, mais on n'est pas forcément sur un déménagement, les poissons. Ne prenez que ce qui vous parle. Mais dans tous les cas, ne vous arrêtez pas au moindre obstacle. Ça, c'est valable pour tout le monde. Allez, on continue avec le professionnel. On va voir votre atout et votre défi de la semaine. Ok, en atout, on a la 5 de coupe. Vous avez envie de vous réouvrir, de vous réintégrer au groupe. J'ai l'impression qu'il y a eu de la distance. Alors peut-être que vous êtes parti longtemps suite à un arrêt maladie ou quelque chose. Il y a une coupure, c'est ce que je sens. Et là, vous avez envie de réintégrer le groupe. Vous avez vraiment envie que ça fonctionne, d'avoir une bonne entente, une belle harmonie. Malheureusement, le défi, le challenge, on a la 3 de coupe qui sort. Ce qu'on me dit, c'est que c'est bien de vouloir s'intégrer, mais ne cherchez pas trop à faire copain-copain, ça ne va pas marcher. Pas parce que les gens ne veulent pas, parce qu'on est dans un cadre professionnel. La limite, c'est pas vous, la limite, c'est le professionnel. Attention à ne pas être aussi excessif et chiant, à trop proposer, à trop demander, à trop insister. Ouvrez-vous, mais acceptez d'être uniquement dans un cadre pro et de ne pas forcément se faire des meilleurs potes en 3 jours.
Et puis de toute façon, ce sont des relations qui se nourrissent. Mais vous avez compris l'idée, les amis. On continue avec le relationnel en général, un peu plus large, et surtout avec les gens que vous aimez. Et oui, c'est compliqué le relationnel. Hein. S'il y a un vide, là, ça vous manque. Alors peut-être que certains ont déménagé il y a peu de temps et vous vous sentez un peu seul. En atout, on parle de nouveaux cycles au niveau relationnel, de changements, de nouvelles opportunités. C'est comme si un tri était fait, il y avait des gens qui ne sont plus là, ou parce qu'il y a eu de la distance, elle peut être, on a coupé les ponts parce que ça marchait plus, mais ça peut être aussi une distance géographique. Le défi, le challenge, c'est que ça ne marche pas comme vous le voulez et vous vous sentez peut-être un peu seul. Ce qu'on me redit là, c'est un peu ce qu'il y avait dans le pro, c'est une relation amicale, ça se construit, tout comme une relation amoureuse. N'importe quelle relation, ça se construit sur le temps, le long terme. Et j'ai l'impression que vous cherchez peut-être à aller trop vite et c'est assez difficile pour vous parce que le moindre refus, la moindre contrariété va appuyer peut-être sur une blessure, du rejet. C'est un peu compliqué, le relationnel, je vais pas vous mentir. C'est juste accepter le temps et accepter que les relations mettent du temps à se construire et à se nourrir. Voilà ce que j'ai. On termine, les amis, avec le sentimental au cas par cas. On va aller voir les triangulaires, les couples et les célibataires. Et pendant que je fais mes petits tas, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce en l'air. Ça soutient énormément la chaîne. Et vous, ça ne vous demande absolument aucun effort. Allez, on y va. Les triangulaires. Ouh. On s'amuse, on s'aime, on se le dit. Grosse déclaration d'amour, beaucoup de plaisir. Alors, déclaration d'amour, oui, mais on reste sur du charnel, on reste sur de l'attirance physique, on reste sur l'instant présent. En tout cas, quand vous êtes ensemble, vous avez cette sensation d'être fou amoureux, mais quand vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus ensemble. Tout est bien segmenté, tout est bien fragmenté, et vous kiffez, quoi. Vous passez des moments incroyables à deux, et vous allez réussir à profiter de ces rares moments. Les couples, on parle de réconciliation, les couples poissons. Il y en a un des deux qui a une attitude qui a pu déplaire à l'autre parce que ne s'investissait pas, parce que n'était pas assez sérieux, parce que n'était pas assez responsable. Et là, il y a un terrain d'entente qui est trouvé, on se réconcilie et tout va bien en fait. Tout va bien et je vois des bons moments. Vous n'allez pas revenir sur le sujet. Ça, vous l'avez clôturé, vous ne vous laissez pas polluer par ça. En tout cas, on m'envoie la hache de guerre est enterrée. Oui, super. C'est un peu violent ça quand même. On est plus cool, on est plus souple et là aussi, on va passer de meilleurs moments. Oh, les poissons célibataires, beaucoup de questionnements par rapport au passé. Vous ruminez sur une situation, sur une relation. Les amis, vous êtes poisson, vous n'êtes pas un signe d'air, vous n'avez pas besoin de vous torturer. La cervelle, ça ne vous va pas. Vous êtes en train de vous faire du mal et ce que j'ai, c'est que les questions que vous vous posez ne servent à rien. Déjà, il n'y aura pas de réponse. Et si j'avais fait ça, comment ça se serait passé? On n'en sait rien. Il n'y aura pas de réponse. Et l'énergie que vous mettez dans ces questionnements, c'est un peu un puits sans fond. C'est ça que je sens. Et vous vous perdez peut-être un peu dans ce mental. Et je vais vous dire un truc très bête, mais c'est arrêter de vous prendre la tête, quoi. Vous n'aurez pas la réponse à vos questions. Ça, il fallait le dire. Merci les poissons, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir des petits compléments. Et sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao!